Les sources des droits subjectifs. Les droits subjectifs sont les droits des individus. Les droits qu'ont les individus proviennent soit de faits juridiques, soit d'actes juridiques. C'est une distinction très importante en droit civil. Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Par exemple, le contrat. C'est un acte juridique dans la mesure où par ce contrat, on va créer des effets de droit. Par exemple, dans un contrat de vente, le vendeur doit transférer la propriété d'un bien en contrepartie du paiement d'un prix. Ici, il y a bien création d'un droit, transfert de propriété du bien du vendeur à l'acheteur. Autre exemple, le testament. Ce testament, il émane d'une personne qu'on appelle le testateur, qui va vouloir transmettre à sa mort des biens à certaines personnes. À côté, on trouve les faits juridiques. Ce sont les situations voulues ou non qui produisent des conséquences juridiques non recherchées. Par exemple, un accident de voiture. Si j'ai un accident de voiture, cet accident va avoir des effets juridiques. Si j'ai blessé quelqu'un, je devrais sûrement verser des dommages et intérêts, même si je ne le veux pas. Cette distinction entre actes et faits juridiques va être utile pour définir les moyens de preuve à utiliser. Quand un contrat est réalisé, il y a souvent un écrit, c'est-à-dire une preuve préconstituée. Donc, il est plus facile de prouver un contrat. Pour un fait juridique, prenons l'exemple de l'accident de voiture, il n'y aura pas d'écrit préalable parce que par définition, un accident, ce n'est pas prévu. Il faudra donc utiliser d'autres moyens de preuve.